bienvenue au Petit Show and Tell. Mon nom c'est Caroline. Vous avez atterri ici probablement parce que vous aimez tout ce qui est travaux manuels et tricot. Et puis, c'est ma première vidéo, je me lance. Je suis très contente de partager mes projets avec vous. Donc, je vais juste prendre quelques instants pour me présenter. Donc, c'est ça, mon nom c'est Caroline, j'ai 38 ans. J'habite la belle région du Québec, au Canada. Et plus précisément, je suis sur la rive sud de Montréal, donc dans la Montérégie. J'aime tout ce qui est créatif, en passant par la finition de meubles, la photographie, l'aquarelle, le dessin, le pastel, etc., etc., etc. Mais sur le Petit Show and Tell, je vais probablement plus vous parler de mes tricots, de broderie et de feutrage. Donc, c'est ça. C'est parti! Vous expliquer aussi pourquoi le Petit Show and Tell, vu que c'est ma première vidéo. J'ai décidé d'appeler ma chaîne comme ça parce que je suis allée à l'école en anglais quand j'étais petite, en post-immersion. Et puis, quand on partageait, dans le fond, on avait le droit de partager soit un jouet, un projet qui nous tenait à cœur, puis on se mettait en rond, puis on discutait avec les autres jeunes. C'était comme un moment spécial là, dans notre classe. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont fait ça à l'école. Mais mon conjoint, il savait pas c'était quoi un show and tell. Fait que j'ai dit, peut-être que ce serait bon que je l'explique. Donc c'est ça, on se mettait en rond, puis on parlait de chacun notre tour de ce qu'on avait amené. Et dans les podcasts tricot, je trouve que c'est un peu ça. Donc je trouvais que c'était un nom qui était quand même assez approprié. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ma chaîne Le Petit Show and Tell. Et puis voilà. Donc je vais commencer. Je vais commencer par des objets finis. Ma tuque, c'est mon objet fini le plus récent. Donc c'est la Robin Beanie de Sari Nordland. Et je l'ai tricotée en Sadness Garn, la Mama Premia Curie et Sadness Garn Sunday Petite Knit, j'ai pas écrit la couleur, mais bref. La Robin Beanie de Sari Nordland, et je l'aime vraiment beaucoup. Si je me la refais à moi, ce qui est fort probable, elle est toute en côte. Côte 2-2, et on la commence du haut vers le bas. C'était la première fois que je faisais une tuque du haut vers le bas. J'ai bien aimé ça, mis à part le circular cast-on. Ça a été... La première fois, ça a quand même bien été, mais j'ai un long cours avec la Robin Beanie. Puis cette fois-là, ça n'a pas bien été. J'ai dû recommencer peut-être une dizaine de fois mon cast-on. Et je pense que ça a peut-être rapport à ma laine aussi, là, qui glissait un petit peu moins. Ce qui se passe, c'est qu'on a un certain nombre de mailles. Je pense qu'habituellement, des tutoriels que j'ai vus en ligne, ça commence souvent avec un petit nombre de mailles. Et ça se fait assez bien quand tu commences avec 8 mailles, faire le cast-on circulaire. Je trouve que ça se fait bien, le montage circulaire. Mais là, j'avais un grand nombre de mailles, et ce qui arrivait quand je le faisais avec des aiguilles, c'est qu'arrivé à la fin, mon cercle avait plus de place. En tout cas, ça a été ardu pour moi. Mais j'ai fini par le faire au crochet, faire le cast-on sur des crochets, puis ensuite transférer sur des aiguilles. Et puis, j'ai fait un petit peu de Magic Loop. Et comme je ne suis vraiment pas une fan de Magic Loop, dès que j'ai pu switcher à des mini circulaires, je l'ai fait. Et ça n'a pas été long que c'était trop de mailles sur mes mini circulaires. Et là, j'ai changé pour les 16 pouces qui sont recommandés dans le patron. C'est un projet qui se tricote sur des aiguilles avec la laine Deka. Je ne vous l'ai pas dit, mais là,
j'ai mélangé une fingering, un lace qui fait des cas, mais on peut le tricoter seulement en des cas. Et c'est sur des aiguilles 3 mm. Donc, c'est ça. La prochaine fois que je vais la faire, je vais monter faire un petit peu moins d'augmentation dans le haut parce que ça l'a déjà beaucoup agrandi. Je l'ai porté en camping cette semaine. Oui, j'ai porté une tuque de laine et de mohair en camping au Québec. Ben non, j'étais au Vermont, mais c'est quand même pas très loin parce qu'il faisait, comme on dit au Québec, il faisait fret. Alors, c'est ça. Je vous montre celle, même si il n'y a pas de règle, on va aller de objet fini à en cours parce que c'est le même projet. Donc celle-ci c'est pour mon conjoint si je décide de ne pas y voler. Donc ça c'est la Robin Beanie encore, mais dans de la laine de... c'est du mérino organique. Et c'est de... Donc, elle est vraiment belle, hein? Mais cette laine est un petit peu plus... En tout cas, sec. Bref, je sais pas comment dire. Mais j'ai eu plus de difficultés, là, ça grippe vraiment plus au niveau du castan circulaire. Puis une chose que je me suis pas trouvée intelligente, c'est que quand j'ai fait mon castan, il est spécifié dans le patron. Si votre laine on peut la casser facilement, prenez qu'est-ce qu'elle suggère de prendre? Un fil de laine à bas, puis faites votre montage avec ça, votre montage circulaire avec la laine à bas. Et puis moi, j'ai lu le patron. Puis pourquoi j'ai pas pensé que c'est vrai que ma laine, elle se casse vraiment facilement. Puis j'ai pas pensé à ça. Puis j'ai fait mon castan et tout. Mais là, quand je suis venue pour resserrer mon montage, eh ben ça l'a cassé. Oups! Pas vite vite. Alors ce que j'ai fait, j'ai trouvé un coton à broder. Là, je pense pas que vous allez voir ça, là. Mais relativement la bonne couleur. Puis j'ai enfilé mon coton pour pas perdre aucune maille. J'ai tiré avec le coton et ça a marché petit guédou. Alors j'étais vraiment contente. Et puis j'ai pu continuer mon projet. Donc, super. Donc la Robin Beanie en cours et puis je sais pas si je vais pas m'en faire un autre pour cet automne. J'ai 2 écheveaux que j'ai achetés à Knit City, magnifiques, de Ancient Art, Lascaux je crois, dans le Bourgogne. Et puis peut-être que je vais m'en faire une dans cette couleur-là, ou je sais pas si je vais garder la laine pour faire autre chose. Donc voici ma petite Robin Beanie, mon premier projet terminé. Ça se fait super bien, c'était mon projet voiture, et là maintenant, ben, vous voyez pourquoi là, c'est vraiment petit, puis ça se transporte super bien dans l'auto. Puis je l'ai, mis à part le montage, jusqu'à mes augmentations, quand mes augmentations étaient finies, tout ça, ça a été fait dans l'auto. Ah oui, puis je vous ai pas dit, dans le fond, elle est triplée. Le rebord ici est triplé. J'ai vu dans plusieurs projets Ravelry qu'il y en a qui ont décidé de seulement la doubler. On peut faire ça aussi, ça fait moins long de côte à faire. Ok. Prochain petit projet que j'ai terminé. Je vais aller le chercher dans mon Ravelry, ça sera pas long. C'est le I Love Straps Bandana. Et la designer, c'est Suzanne Muller. Donc, je vous le montre. C'est un petit bandana comme ça. Et quand j'ai vu le patron sur Ravelry, je crois qu'elle l'a fait avec Knitting for Olive, de la soie. Alors c'est vraiment classe, c'est vraiment beau. Moi j'avais des écheveaux qui me restaient de
Drops Flora. Je sais pas si les deux c'est la Drops Flora ou s'il y en a un, ce serait pas 100% alpaca. Mais anyway, de la Drops Flora. Puis j'ai dit, ah, je vais m'en faire un. Comme mon échantillon était plus grand, j'ai décidé de faire la petite taille pour avoir la grandeur du plus grand. Et c'était une erreur. Pourquoi les mathématiques n'ont pas fonctionné dans ce cas-là? C'est-tu moi qui s'est trompé? Peut-être. Je vous le montre. Là, j'ai le petit micro qui est accroché là. Mais... Alors, je le porte comme ça. Je l'attache. C'est le fun quand il y a de l'air climatisé un peu fort. Ou juste comme pour... si on a un petit t-shirt blanc. Oups, désolée, j'ai accroché mon micro. Donc, là, je me vois pas trop. C'est un petit peu loin le retour. Donc, je sais pas s'il est mal, s'il est mal accroché. Mais vous comprenez le principe. C'est un bandana. Et la raison pourquoi je dis que je me suis trompée, j'aurais dû faire le plus grand, c'est parce que je voulais pas faire de nœud en arrière. Je voulais que le bandana, comme dans l'image, comme dans le patron, il revienne comme ça, en avant. Et là, j'en ai juste pas assez pour que ça tienne. Ah, je suis déçue de ça. Mais ça n'a pas été un projet long à faire. Puis même avec le petit nœud, c'est quand même très beau. C'est un petit projet vraiment qui se transporte bien dans l'auto. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai faite parce que ça fait un petit bout que je pense faire le podcast. Ben, je vous dirais peut-être 2 mois que j'ai fait. Je pourrais vous dire la date. Là. Ouais, depuis le mois de juin. Puis, je viens de me décider, ok, là, fais ta vidéo, là, vas-y, lance-toi. Et chose que je trouve vraiment cool, c'est que en faisant ce patron-là, j'aime beaucoup l'envers. Je sais pas si vous voyez les lignes très très nettes que ça crée. Parce que je vous ai pas dit, hein, mais dans le fond, c'est un jeu de main endroit et des lignes de main envers. Mais ce que ça fait à l'arrière, j'aime vraiment ça. Je sais pas si à un moment donné, je ne vais pas me faire quelque chose en me basant sur l'endos de ce projet-là. Alors voilà. Ça, c'est le I Love Stripes bandana. Et dernièrement, j'étais allée à l'événement une aiguille dans une botte de foin, en tout cas de Julie Asselin, à Coaticook. Et avec ce projet-là en tête, je voulais m'en faire un avec la soie comme le projet initial, un peu plus chic. Et j'ai vu un écheveau de Helios de bleu poussière. Je l'ai acheté parce que je suis tombée en amour avec la couleur. Puis finalement, je trouve qu'elle est trop belle, l'écheveau de bleu poussière, pour ce patron-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire, votre opinion. Mais je pense faire, je vais insérer une photo ici. Ici ou... Ouais, je pense qu'il y a plus de place. Là. Du patron que finalement, je pense que je vais faire le jaspe. Le petit foulard jaspe avec une dentelle pour la Helios. J'ai pas amené les chevaux là, pour vous la montrer, mais c'était un beau orange brûlé. Puis je suis partie à rire parce que j'ai vu le podcast de Mathilde Tricotte, puis elle a été à la même événement et elle a pris la même écheveau. Ben tu sais, on n'est pas les seuls là, qui ont eu un coup de cœur sur cette couleur-là, j'en suis certaine. Mais je trouvais ça drôle. Puis c'est ça. Donc finalement, je vais pas le faire. C'est pas que c'est pas un beau patron, mais c'est un patron assez simple. Puis pour cet écheveau-là, finalement, je le trouve tellement beau, je veux tellement le mettre en valeur que j'ai décidé que je ne ferai pas le I Love Stripes bandana avec ça. Mais je vais peut-être m'acheter de la Knitting for Olive par contre pour m'en faire un plus chic. Là. J'aime bien la version tout noir avec des lignes blanches. Ça peut être plus classe que ça, en tout cas.
Oui, donc je porte le Tolstati de Creabea, c'est Rebecca. Cloud, je pense. Ouais, Cloud. Patron que j'ai acheté et je suis rendue à... J'ai tricoté 3 fois le patron déjà et j'en ai un quatrième. J'en ai un quatrième sur mes aiguilles et moi j'ai un problème avec le Tolstati. Je l'aime beaucoup. Je vais essayer de... Je vais pas tout défaire mon setup, mais là il est rentré dans ma petite jupe. Et voilà, ça c'est la version de Coconuts, tricoteuse malade mentale. Elle est vraiment ingénieuse dans ses versions de tricot qu'elle fait, du Tolstati. Je pense qu'elle en a 4 versions. Et honnêtement, il y en a 2 là-dedans là, que j'aime beaucoup, cette version-là. Mais elle fait des bandes comme ça ici. Prends ton temps. J'en manque des bouts là, parce que je prends pas mon temps. Donc, cette version du Tolstati, j'ai fait des, en anglais on dit eyelets, des yarn over, là, des jetés pour créer les petits trous. Et Coconuts, dans sa version, elle fait un panneau comme ça, mais elle le répète tout au long du chandail. Moi, je ne veux pas qu'on voit ma bédine et ma brassière. Donc, je l'ai juste faite en haut, puis je trouve ça super joli. Je vais essayer de vous montrer. Oh, ça va être compliqué, je pense, trop, parce qu'il y a déjà beaucoup de projets qui ont été faits pour ce patron-là. Et je vous montre. Ok, c'est un patron avec de la laine Deka. Tricoté avec des aiguilles 5 mm et 4 mm. Et puis, moi, je l'ai faite dans la concept coton yak, qui est un 60% coton et 30% laine, 10% yak. Et puis, je vous montre ma deuxième version du Tolstati. Qui est toujours dans la laine Katia Coton Yak. Et depuis que j'ai fait les photos pour mon Ravelry, je l'ai rallongé. Donc, il n'est pas tout à fait pareil que dans mes photos de Ravelry. Et il me reste une pelote de cette laine-là. Et je pense que je vais rallonger les manches un tout petit peu. Non, j'ai fait la taille 4. Mais la taille 4, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout des augmentations que le patron précisait. Et ça pour les deux. Donc, quand j'essaye mon raglan souvent, et j'arrête de faire des augmentations quand je pense que c'est le temps. Puis, pour cette version-là, sur les manches, bon, c'est ça que je ne vous ai pas expliqué. Le Tolstati, vous devez le savoir, c'est un patron super populaire, mais dans le fond, c'est comme un patron de base. Puis, Rebecca nous invitait à modifier le patron. Même que quand on achète ce patron-là, on a un PDF de modification avec toutes les versions des testeuses, comme Coconuts, dont je parlais plus tôt, qu'on peut utiliser leur version pour modifier. Alors, j'ai fait ce patron-là 3 et là, je le fais une 4e fois, mais à chaque fois, il n'est pas pareil. Alors, c'est pas comme... ça peut être un peu redondant, c'est un raglan, là, mais c'est quand même le fun. Et je pense que c'est ça qui me motive tout le temps d'en faire d'autres, parce que là, tu te dis, ah oui, je pourrais en faire un comme ça, puis c'est ça. Donc, ici, sur les manches, moi, après mon augmentation, j'ai commencé à faire du point de seed stitch. Aidez-moi, seed stitch. C'est-tu blé ou riz? C'est pas compliqué. C'est
knit, purl, knit, purl, knit, purl. Puis là, purl, knit, purl, knit, purl, knit. Donc, je dis ça en français. Endroit, envers, endroit, envers. Envers, endroit, envers, endroit. Bref, comprenez. J'ai fait ça sur les manches. Et le reste, il est tout en jersey. Et puis, à la fin, il est en côte. Et vous voyez le drapé de fou. Juste comme... Ah, mais c'est ça, le drapé, il est aussi causé par le fait que Rebecca nous suggère des aiguilles 5. Et habituellement, du déca, c'est tricoté en 4. Donc, ce qui fait que ça donne un beau tissu. Seul petit point qui n'est peut-être pas dû à une erreur du patron, mais peut-être dû à l'erreur de la tricoteuse. Mais là, c'est quand même ma 4e version que je fais. Puis, j'arrive pas à faire des rangs raccourcis. Je sais pas, on les voit tout le temps. Peut-être à cause de la laine de coton. Mais même dans... Je vous montre une autre version que je fais, là. Puis, je fais pas bien mes rangs raccourcis. Hein? S'il y a des tricoteuses expérimentées là, depuis des années qui regardent ça et qui disent, ben voyons, Caro, c'est évident. Il y a de quoi que tu fais pas bien? Dites-moi-le. Mais c'est ça. Surtout ici, là, ça me fatigue. Mais bon, c'est ça. Alors, mon Tolstati numéro 2. Et puis, le Tolstati que j'ai fait numéro 3, c'est pour ma fille. Il est vraiment magnifique. Je l'ai fait en Cascade Yarn Ultra Piment. Je vais vous mettre une photo juste ici du projet sur ma fille parce que j'ai oublié de le prendre dans sa garde-robe. Oh, je viens de voir que sur mon Ravelry, je l'ai 2 fois, bizarrement. Puis pour sa version à elle, évidemment, j'ai pas fait la même grandeur parce que ma fille apporte du small medium. J'ai fait des... À chaque 10e rang, je faisais une ligne de pearl. Alors, c'est assez simple ce que j'ai fait, mais le résultat est vraiment beau. Puis la laine... coton piment de Cascade et les mercerisées, je crois. En tout cas, les brillantes. Ah, je suis désolée, j'arrête pas de regarder là. Bon, mais c'est ça, elle est un petit peu plus brillante. Donc, ça donne un look un peu plus chic au chandail. Et puis, en attendant que je parle, que j'ai pas la photo va être là. C'est ça. Donc, cette version-là, j'ai tricoté la... Je ne l'ai pas écrit. La 2e taille, peut-être. Mais encore là, je l'ai mis sur ma fille, puis j'ai arrêté les alimentations quand c'était le temps. Et il lui fait comme un gant. Vraiment, là, il est super beau sur elle. C'est une super belle fille, ma fille. Fait qu'un sac à patates, ça pourrait être beau aussi, là, mais il fait très bien. Cascade piment. C'est ça que j'étais partie pour vous dire tantôt pour mon Tolsta. Moi, j'ai pris pour lui et lui. Ok, concentre-toi. 4 fois des 50 grammes, comme je vous montrais tantôt. Donc, dans 50 grammes, il y a 130 mètres. Et il m'en restait tout le temps un tout petit peu. Puis même, pour mon beige, je me demande, c'est-tu parce que j'avais 5? Moi, je pense que j'avais 5 petites balles. Puis, il m'en reste une pour allonger les manches. Mais pour celui-ci, j'ai utilisé 4 petites balles comme ça, puis j'avais des restants. Donc, c'est ça. Mais vous pouvez le faire dans différentes lignes d'école. Et là, ça ici, j'en avais 2 dans mon stash. Je les ai achetés à la Fée d'Hélène à Sainte-Julie. Et
il était en spécial à 5$ la balle. Alors, ça valait vraiment la peine. Et c'est ça. Je pense qu'il y en avait juste 2 en stock. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Quelle laine je pourrais acheter pour aller avec cette laine-là pour m'en faire un autre Tolsta, différent encore. Et je suis tombée sur celle-là à Montréal. C'est-tu la maison tricotée? Je pense que c'est la maison tricotée. C'est de la Cool Coton de Katia, qui est 89% coton et 11% polyester. Et il y a 145 mètres. Donc, elle est un peu inégale comme laine, comme fibre. Mais je pense que ça peut être quand même le fun. Je vais faire un échantillon, je vais voir. Mais je vais l'approcher pour que vous voyez à quel point ça va bien avec le bleu. Je suis sûre que ça va faire un super beau chandail. D'après moi, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais le faire... je dis ça, je ne suis pas certaine. Peut-être que je ne serai pas capable d'attendre. Dès que je finis un toast, on aurait dit j'en remets un autre sur mes aiguilles. C'est comme un peu un projet sans cerveau. Puis j'ai d'autres projets avec des chats. Alors, c'est ça. C'est le fun d'avoir un projet qu'on peut faire devant la télé et tout ça. Donc, regardez les coloris, ça va bien. Il y a comme du blanc, de l'avoine et du bleu dans une balle. Puis, ça va super bien avec le bleu marin. Un autre Tolsta, peut-être. Ok, on était dans les projets finis. Est-ce que j'ai tout dit? Ah non, j'ai projet fini de mes Tolsta. Mais tant qu'à être dans ça, on va vous montrer celui-là que j'ai casté et qui est un encours. Ok? Donc, j'ai décidé de faire un Tolsta d'hiver. Pourquoi pas? Juste à rallonger les manches, mon raglan devient puis un t-shirt puis un chandail. Et là, je l'ai fait dans de la Briggs & Little. Je l'ai fait, je l'ai commencé. C'est ça, je ne vous ai pas dit aussi, dans celle de ma fille et dans celui-là, je fais un... Il roulotte beaucoup, lui. Je ne sais pas pourquoi, mais il roulotte énormément. Un col replié en jersey plutôt que des côtes. Parce que mes 2 premiers, j'ai fait des côtes et celle à ma fille et celui-là, c'est du jersey plié, là, comme tricoté avec 2 mailles pour replier. Donc, une autre version. Puis, je vais essayer de vous le montrer sans que ça... Donc, ce sera ma version d'hiver. Et là, la Briggs & Little, elle est... c'est de la worsted. Alors, j'ai fait la première taille pour monter mon col. Et même à ça, et même que j'ai même pas utilisé j'ai raccourci encore plus que la première taille pour mon col. J'ai fait 5 mailles de moins ou 10 mailles de moins que la première taille. Parce que je connaissais le patron, je trouvais déjà que l'encolure est quand même assez large. Puis bon, avec la worsted, vu que mon gauge est carrément plus grand, j'ai décidé de monter moins de mailles, donc pour avoir un col un petit peu plus petit, puis j'aurais pu le faire encore plus. Et puis, après ça, j'ai fait des augmentations pour rattraper le nombre de mailles de la première taille. Et c'est ça. À date, j'ai fait mes rangs raccourcis et je fais tout en jersey très normal. Mais ce que je prévois faire pour ce chandail-là, c'est j'ai envie de faire un cœur à peu près ça de gros en laine bouclée de Julie Asselin couleur Momo avec
avec le rouge, il me semble que ça serait full beau. Puis tout comme un... En tout cas, je sais pas. Je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, là, ça roulotte beaucoup, puis ça dit pas grand-chose. Mais ça, là, c'est une affaire que je vous ai pas dit, mais ça me prend une semaine de faire le t-shirt. C'est vraiment rapide comme tricot, c'est fou. Fait que ça fait partie d'une autre raison de pourquoi c'est un petit peu addictif, puis on a envie d'en questionner un dès qu'on en finit un. Fait que, c'est ça. Vous voyez ici, on voit encore mes rangs raccourcis. Caroline de bin. Ouais. Donc, j'espère qu'au blocage, on va moins le voir. Vu que c'est de la laine au blocage, là, ça devrait vraiment se remplir. J'aime beaucoup la couleur de la Briggs & Little rouge, un beau rouge cerise comme ça. Ça manque à ma garde-robe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? J'avais quelque chose qui m'est passé par la tête. Et c'est ressorti. On va couper sur le montage, c'était un peu long. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Je voulais parler de la quantité de laine. Vu que c'est de la worsted, je ne sais pas combien ça va me prendre de laine. Comparativement à la déco, j'y vais vraiment comme je suis habituée de le faire avec le toaster. Je l'essaye, je l'essaye, je l'essaye. Et là, en ce moment, je suis un petit peu... Je suis à peu près ici dans mon chandail rouge quand je l'essaye. Il me faut encore un bon pouce facile de jersey. Et je vais voir si j'arrête les augmentations des bras, les augmentations du corps. On va regarder ça. Et puis... donc c'est ça, je ne sais pas la quantité que ça va me prendre, mais j'imagine que ça va m'en prendre encore moins que le métrage que je prends en décolle, vu que c'est la worsted. Ou pas. Trop de mathématiques dans ma tête. Aussi, j'ai voulu avoir le même principe que le Toastati en termes des aiguilles puis du drapé que ça donne au tissu. Alors, ce que j'ai fait, vu que c'est de la worsted, le col, je l'ai fait en 5 et le jersey, je l'ai fait en 6. Ouais, 6 mm. Donc, on voit qu'il est un petit peu ajouré. Pour avoir le même effet de tissu un peu moins stiff, là, surtout que c'est de la belle grosse laine un peu sec, rustique, plein de foin. Bref. Donc ça, c'est ma version hiver. Vous me direz si vous pensez que c'est une bonne idée, le petit cœur en bouclé. Bref. Donc, ça finit ma... Ah, est-ce que j'avais d'autres... Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai d'autres couleurs de coton yak de Katia. Et puis, j'ai un restant du pull à lin que j'ai fait à ma maman, que je peux insérer ici. Donc, un restant de laine Cabot. Cabot. J'ai un petit blanc mémoire, je vais vous dire ça tout de suite. Sugar Bush Yarns Cabot. La couleur Tadoulé Teal. Donc, il me restait une belle quantité de cette couleur-là. Et je pense que ça ferait faire un beau Tolsta. En rayure, probablement. Hein? Ouais, probablement. Et, tu sais, style marinière, peut-être. Et j'ai 2, presque 4 balles. Il me reste une boulette.
de turquoise, donc je sais que j'en ai assez pour faire un chandail avec ça seulement, mais j'ai tout ça en Sugar Bush Cabot pour faire les rayures, et donc je vais probablement faire une version un peu plus automne-printemps, donc avec des manches un peu plus longues. Pardon, je vais prendre une gorgée. C'est fini là pour l'autostat. On n'en parle plus. De Rebecca Cloud. Ok. Prochain projet fini, c'est un projet que j'ai fait pour ma trocotte de 3 ans. Ok. C'est la Fun Fan Mini Dress. De Anna et Heidi Pickles. Donc, Fun Fan Mini Dress. Et voilà la robe. Quand je vous disais que j'aimais les côtes, et ben là, j'en ai eu pour, pour un petit bout de côte. Très belle robe, très lousse. Et puis, probablement que j'étais pas sur l'échantillon. Et j'ai pas fait d'échantillon. Ma mère me l'a bien dit. T'as pas fait ton échantillon. Ce qui fait que ça m'a causé un petit peu de problème au niveau de quand on fait. Donc, c'est un projet qui est fait avec de la Sugar Bush Cabot dans la couleur champ de maïs, je crois. Et la quantité nécessaire sur le patron, c'était si je me rappelle bien, avec 2 écheveaux, j'avais exactement le montant qui suggérait de métrage. Et malheureusement, il m'en a manqué. Puis, j'avais acheté cette laine-là au Tricolaine à Saint-Jean. Et c'était de la laine qu'elle liquidait. J'achète souvent des laines dans liquidation parce que budget serré quand même. Et puis, je me disais, ah, ça serait parfait pour une petite robe pour ma habit. Puis, il m'en a manqué. Et il a fallu que je commande mon autre écheveau. La seule place que j'en ai trouvé, c'était aux États-Unis. Et ça m'a coûté trop cher. Trop cher pour la commander. Mais là, rendu là, il me restait à peu près ça à faire de mon projet. Puis j'avais plus de laine. Puis ça me tentait pas de faire un autre coloris. Parce qu'honnêtement, c'est une robe qui m'a demandé quand même beaucoup de travail. Puis c'est une robe bottom-up. Et j'aurais vraiment pu utiliser moins de laine, la raccourcir parce qu'elle est très, elle lui fait en dessous des genoux. Alors j'aurais pu facilement récupérer de la laine pour la terminer, là. Mais vu que c'est bottom-up, c'était vraiment plus difficile pour moi d'analyser la grandeur. J'ai pas pu lui essayer avant que bon, on fait les petites manches à part, les deux petites manches. Ensuite, on les met sur nos aiguilles circulaires, puis on commence à tricoter le yoke, l'empiècement avec les manches jusque en haut. Mais c'est ça, là, c'était difficile pour moi de savoir la quantité de laine. Puis même le fit, j'ai trouvé ça plus difficile de m'aligner. Puis là, c'est ça, mon échantillon était plus grand, plus lousse que le patron. C'est sûr, parce qu'elle est quand même assez ample. Puis plus drapée que sur les photos sur les photos du patron qui, je crois, il y a
une version en laine, puis une version en laine coton. Puis moi, ma laine de Sugar Bush, je vous ai pas dit la composition, hein? 70% coton, 30% cellulose lin. Donc 30% laine, 70% coton. Ça aussi, je pense que ça a joué parce qu'il y a un petit peu plus de drapé dans ce tissu-là. Elle lui fait super bien. Je vais insérer une photo de ma petite cochonne, non, ma petite cocotte, avec sa belle robe. Mais c'est ça, ça nécessite un petit jupon. Est-ce que j'ai répondu à toutes? J'ai un petit bouton étoile. Donc, il a fallu que je modifie, vu que mon gauge était plus grand. J'ai pas pu faire l'encolure que eux. Ça marchait pas, là. Si je suivais le patron, c'était... À sa tête, il ne pouvait pas passer. Alors, il a fallu que je... que je modifie un petit peu le... J'ai fait des côtes avec un petit bouton, puis... Voilà! Pour la Fun Dress. Et j'en profite pour vous montrer un cadeau que j'ai reçu. En parlant de robe pour ma fille. Mais je n'ai pas les détails du patron parce que c'est ma mère qui l'a fait. Il aurait fallu que je lui demande avant de faire le podcast. Mais une magnifique robe. Là, je la mets sur un cintre pour que vous la voyez bien. Écoute, tellement beau. Le dos, des beaux petits boutons. C'est pas beau ça? Ma mère, elle travaille tellement bien là. Donc, une belle petite robe pour ma fille. Je vais vous la montrer aussi qui porte cette robe-là en photo. Et puis, bon, c'était comme un super beau cadeau. Ma mère, elle a acheté la laine pour faire ça avec moi à Knit City. Et c'est de la Ancient Art Yarns. La couleur, c'est Tranquillité. Puis, c'est de la Nettle Soft Decay. Ok, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez bien, en tout cas. Est-ce qu'on me voit? J'aime tellement cette laine-là. C'est comme au toucher, elle est fraîche. Ça donne vraiment l'impression de soie. Mais il n'y a pas de soie. Nettle, c'est de... Attends, c'était quoi encore le nom? C'est de l'ortie. C'est une plante. Puis, le monsieur de Ancient Art, là, à Knit City, là, je l'ai trouvé tellement sympathique, ce monsieur-là, et passionné. Il expliquait le contenu de ses fibres, puis c'était vraiment intéressant. Je trouvais fort sympathique. Et puis, c'est ça, c'est une laine qui... selon ce qu'il me disait, était plus écologique parce que ça prenait beaucoup moins d'eau que d'autres laines qui utilisent des plantes. Donc, bon, tout le procédé, là, je pourrais pas, je m'en souviens plus, là, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, pour des tricots d'été, là, wow, coup de cœur, c'est vraiment une laine hyper intéressante pour les tricots d'été, je trouve. Si vous l'avez essayé et que vous l'aimez pas, dites-le dans les commentaires. Moi, sur le projet de ma mère, je l'aime vraiment beaucoup. Elle bouloche une petite affaire par contre. Hein. Sur le dessus de la robe, déjà, je vois un petit peu, mais d'après moi, tu sais, un enfant, là, ça bouge beaucoup, ça fait pas nécessairement super attention à ce que ça porte. Alors, c'est peut-être pour ça. Puis, ma mère, elle avait acheté un écheveau de trou et elle me l'a donné. Alors, j'ai quelques idées de patrons que je pourrais faire avec ça pour ma fille. Je vais vous les mettre en photo.
pour que vous les voyez ici. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur lesquels vous trouvez le plus beau. Donc, désolée, ça l'avait coupé. Donc, le premier petit top que je pense peut-être lui faire, c'est le Blonde Summer Top. Donc, je vous le mets en photo ici, numéro 1. Sinon, je sais pas si j'en... Non, je pense pas que j'en aurai assez pour faire ça. Il y a la L'Or Collection Mini. Il y a une petite camisole que je trouve vraiment mignonne. Je vais vous l'insérer ici aussi. Que je pense avoir dans mes options. Et sinon, la troisième option, c'est le Fingering Entrechat, qui est comme un petit cardigan super beau aussi. Donc, encore là. Donc, entre les trois, dans la Nettle Soft Decay, quel est votre préféré? Mais dites-moi votre opinion. Donc, projet à venir, ces trois patrons-là. Maintenant, bon, dans mes encours, on en a parlé. Ah oui, objet fini que j'ai oublié de vous présenter. Parce que je ne l'ai pas avec moi, mais je vous ai tourné une petite vidéo. Pour que vous voyez le projet. C'est le Baby Moby Sweater. Donc le Baby Moby Sweater, je l'ai fait pour ma petite cousine, son bébé, un petit garçon. Ma petite cousine est très... elle est toute belle. Elle a un style classique, je sais pas, Tommy Hilfiger. Elle me fait penser à ça. Donc, j'avais commencé à faire le Moby Sweater pour mon neveu, Timothée. Donc, je faisais la version homme du Moby Sweater. Je l'ai commencé, mais juste par curiosité, pour comprendre le patron un peu, surtout le début du patron. Je vous explique ça tantôt. Pour mon neveu, mais dans le fond, là, j'embarque dessus ce chandail-là vraiment plus mono en cours, dans le sens que ça va être mon projet principal, puis ensuite je vais avoir mes projets auto, projets télé qui se rajoutent à ça. Mais je vais faire fin août, début septembre, c'est ma priorité, c'est le Moby Sweater pour mon neveu Timothée, qui... quand il m'a demandé ça, je pouvais pas dire non. Là. Il m'a dit « Ma tante, si tu me fais un chandail comme ça, là, je vais être une légende. » J'ai trouvé ça tellement cute. C'est un grand garçon, là. Il commence à conduire et tout. Là. Mais c'est ça. Fait que j'en fais un à lui. Puis le Moby Sweater, j'étais pas trop certaine en lisant les instructions que je comprenais, ça me comme créait de l'anxiété. Fait que je l'ai casté là, une couple de mois. Puis finalement, j'ai vraiment trouvé ça le fun à faire, que quand j'avais un projet à faire pour... je pensais faire le petit chandail raglant de petite nette avec l'ourson. Dans ma laine Katia, que finalement j'ai utilisé pour un toastant. Mais c'est ça, en faisant ce chandail-là pour mon neveu, j'ai fait « Ah, c'est bon, mais le fun à faire ». J'ai décidé de prendre ce patron-là pour le bébé. Donc j'ai fait le Baby Moby Sweater, qui est un patron qui apparemment difficulté 5 étoiles selon Petit Knit. Non. Laissez-vous pas décourager par ça. Là.
Si on est capable de suivre une charte, c'est un patron quand même qui se fait bien. Et comme je vous disais tantôt, il y a juste le début du patron qui m'a vraiment confuse. Les rangs raccourcis, particulièrement, comment c'est écrit sur la charte double, comment ils appellent ça? Turning stitch en anglais, maille tournante en français. J'étais vraiment pas certaine. Je suis allée voir Tricolène pour demander à avoir de l'aide. Et puis, moi, j'avais vu les vidéos sur le site web de Petite Knit concernant les étapes de ce chandail-là, parce que Petite Knit, elle a tout le temps des vidéos qui accompagnent ses patrons. Ils sont comme dans une autre langue, c'est une autre fille qui fait ça. Puis, j'arrivais pas à avoir la traduction en écriture. Je sais pas pourquoi il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, j'imagine. Mais Tricolène, quand elle me l'a montré, je pouvais lire. Puis finalement, j'ai compris le patron juste avec ça. C'est un peu niaiseux. Mais c'est un patron très agréable. Donc, c'est un top-down. On commence par le dos. On fait comme le haut du dos comme ça en pente. Ensuite, on va venir faire les épaules des deux côtés. Et ensuite, on suit la charte pour continuer en rond toute la fin du chandail. Et il y a des torsades, des fausses torsades. Et j'ai fait une petite erreur. Vous allez sûrement le voir sur la vidéo, sur les photos. Il y a un croisement près dans le milieu en bas que je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai-tu comme pas croisé du bon côté. En tout cas, il est arrivé quelque chose, puis malheureusement, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas si c'est au blocage que je me... Non, je pense que c'était avant ça. Mais, tu sais, comme j'étais pas capable d'aller réparer, c'était trop... pas assez expérimenté là, pour aller jouer dans des croisements et tout ça. Donc, il a fallu que je vive avec. C'est un chandail pour un bébé de 6 mois. Alors, ben, 6 à 9, là, je dirais, ça dépend du bébé. Et puis, je l'ai tricoté avec la Double Sunday, comme vous allez pouvoir sur l'écran. Si je ne me trompe pas, 3 écheveaux. J'ai beaucoup aimé tricoter cette laine-là. C'était parfait. C'était un beau tricot, un beau cadeau. Donc, ça, c'est pour mon petit sweater bébé. Et puis là, ben, comme je vous ai dit, je suis en train d'en faire un dans la Drop Slimmer bleu marin pour mon neveu Timothée. Et puis, pour l'instant, j'ai juste commencé le haut du dos. Puis, je dois être pas très loin de finir cette charte-là. Ensuite, j'ai commencé la charte des épaules. Puis, vous allez sûrement voir, je vous le montre pas tout de suite, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout que vous voyez le bébé Moby, puis probablement que vous connaissez ce beau patron-là déjà. Donc, ça, c'est un projet terminé aussi. Et là, j'y vais pour un dernier en cours. Donc, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour ce patron-là. Je l'ai trouvé sur Instagram. J'ai vu le reel de la designer. Ok, donnez-moi 2 petites secondes. Donc, mon projet, c'est l'Aneus Shawl. Et la designer, c'est Teti Lutsak. Teti Lutsak, elle a un channel YouTube que je suis allée voir par après. Et elle présente ses nouveaux designs. C'est une Ukrainienne qui... Elle n'habite plus en Ukraine, mais je me rappelle plus où elle habite. En tout cas, elle a l'air d'une fille vraiment, vraiment nice. Douce, chaleureuse. Elle a son petit chat tout le temps dans ses vidéos avec elle. Elle est tout le temps prête à flatter son chat. Puis son chat, il est vraiment comme tout le temps dans sa vidéo.
C'est drôle. Alors, je fais le Lanius Shawl. C'est un travaux en cours. Quand j'ai vu ce patron-là sur son Instagram, comment qu'elle le place, là, le style autour de son cou, tu sais, son reel, elle te le montre dans différentes manières, là, puis ça a juste l'air comme, ah wow, du beau. Moi, je me disais, ah, mon châle d'automne, ça va être écœurant. Elle le fait en nutidène, puis nutidène, pas facile à avoir la nutidène, hein. Ça se vend à certaines... sur le site web seulement, puis à certaines heures. Là, il vient juste d'avoir un update cette semaine. Et puis, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme un petit peu compliqué. J'aimerais vraiment ça m'en acheter éventuellement, mais j'avais vraiment envie de faire ce patron-là, puis j'avais pas envie d'attendre un update de boutique de laine. Donc, j'y suis allée pour une laine locale du Québec. Je vous montre ça en partie, en tout cas, parce que l'autre, c'est de la Kid Silk de Drops. C'est pas très local, là. Mais cette laine-là, ah, que la couleur est belle. C'est un beau vert. Je pense que la couleur s'appelle vert sapin, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un fil Unspun, des laines douceur que j'ai acheté à Knit City dans le kiosque des bobineuses. Hey, je suis désolée, mes cheveux, hein. Première vidéo, je me suis pas donné trop de... puis ça vient en plate de... une plate. Qui a 5 voyons, je sais plus parler. Dans le fond, ça c'est un fil et il y a 5 brins dans la plate. Et oui, je suis assez folle pour avoir des fêtes 5 petites boulettes de fil un petit peu par petit peu. Là, ça a été... bon, c'est pas forcément agréable à faire, mais je l'ai fait. Puis j'aime vraiment beaucoup la couleur. J'ai jamais touché à la nitidène et j'imagine que c'est pas pareil, hein, parce que c'est pas les mêmes moutons, etc. Mais grosso modo, c'est quand même la Unspun. Puis d'après moi, ça va donner un résultat similaire. Mais c'est vraiment un beau châle. Puis là, vous voyez ici qu'il y a comme des fleurs en jaune. Oups, ça c'est le mauvais côté. Et c'est même pas tricoté, c'est des floats. Quand on fait du jacquard et on passe le fil en arrière, ben c'est ça. C'est comme juste passé. Alors c'est des floats. Ah, il y a comme les deux petits fils là qui sont tricotés. Celui-là et... non, celui-là et celui-là. Puis le reste, c'est comme des floats qu'on attrape. Donc, très hâte d'avoir fini ce châle-là, mais c'est un projet à charte. Donc, avec ma cocotte de 3 ans, j'arrive moins à... C'est un petit peu plus compliqué à tricoter. Moi, quand je fais des chartes, il faut vraiment que je sois concentrée. Je suis un petit peu, pas dyslexique, là, mais je peux... En tout cas, bref. Il faut vraiment que je raye mes... je fais plastifier mes chartes. Et j'ai un crayon. Et je raye mes lignes pour dire que j'ai fait... où je suis rendue là dans ma charte. Alors, c'est vraiment quelque chose que je fais concentré. J'ai un petit peu comme plus de difficulté à trouver des moments calmes. C'est plus tard le soir. Et tard le soir, souvent mon cerveau est un petit peu en compote. Et malheureusement, c'est le temps que j'ai pour faire mes tricots de charte. C'est compliqué. Ben, compliqué. C'est pas compliqué, mais ça me demande plus de jus
mental que du jersey. Donc c'est ça. Mais écoutez, je l'aime tellement. Et je vous montre la couleur du Kit Silk de Drops. Voyons que je l'ai fait avec ma balle de... Je l'ai peut-être rangé. J'espère que je vais en avoir assez. Selon le métrage du patron, je pense que oui, mais en tout cas, parce que sinon, il va falloir que j'en achète un autre, puis il va falloir que je les défasse encore. Ça, c'est mon Kit Silk, qui va vraiment super bien, les deux couleurs ensemble, je trouve. Vraiment l'amour avec ça. Et pour mes fleurs, c'est de la Roanne, mais ne demandez-moi pas trop de détails, parce que c'est comme une laine que ma mère m'a donnée. Elle a comme détaché ça de son stache. Et je l'ai prise. Et là, hein? Moi, mon petit kit d'automne, regardez. Le look. Matuk Robin Vinny avec le châle. Ah! C'est tellement beau! Très hâte de porter ça. Donc, à mon cours, est-ce que j'ai répondu aux questions que vous pourriez avoir sur ce patron-là? Ah, il est là, l'autre balle. Ok, attendez 2 secondes. C'est tricoté. Alors, voyons, je pèse. C'est moi, la laine, c'est les laines douceur 5 brins cardés, sapin vert, que j'ai acheté du kiosque La Bobineuse à Montréal, boutique que j'aime énormément. 2 secondes, je vais aller voir dans le projet. Donc c'est elle. Allez voir sa chaîne YouTube si vous comprenez l'anglais, puis l'encourager. Elle a vécu des moments difficiles, des traumatismes là, à cause de ce qui se passe en Ukraine, puis ouais, c'est ça. Elle utilise la Nutiden et de la Knitting for Olive Soft Silk. Donc elle dit fingering plus lace égale sport. Et ok, c'est ça. Il y a 2 versions, c'est ça. Il y a 2 versions du patron. Il y en a un plus petit et il y en a un plus large. Donc, c'est entre 315 et 617 mètres. Je ne sais pas si c'est total. Ah, c'est 500 mètres de Nutiden. Donc, j'ai 540 mètres de les laines La Douceur. J'espère que ça va être correct. Et puis c'est ça. Donc c'est suggéré de tricoter ça avec des 4.5. Et c'est ce que je fais. Donc c'est ça pour ce projet en cours là. Donc maintenant je vais vous parler de projets. Ok, attends. Ok, donc 2 projets de laine que j'ai acheté en vacances et que des projets à venir. Donc, premièrement, de la laine que j'ai achetée au Vermont, mais que j'aurais peut-être pu acheter ici. Je sais pas. Moi, je l'avais jamais vu. Je sais que c'est une compagnie quand même commerciale. La Plymouth Yarn Homestead. Donc, c'est de la orange, je crois. J'ai acheté 4 balles. Et je vais vous montrer juste ici le projet que j'ai envie de faire avec ça. Mon petit séjour de camping là. Et moi et ma famille aussi, on est allé visiter le moulin à laine de Alberton. C'est dans le coin de Actonville, si je ne me trompe pas. Désolée, je regarde toujours à mauvaise place. Ok. Donc, le moulin à laine de Alberton. Et puis,
j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le petit vidéo qu'on regarde là-bas qui parle de la restauration de la machine, des personnes qui ont travaillé. Ils ont vraiment j'ai des photos. Alors, je vais essayer de mettre des photos ou des vidéos, mais ils ne seront pas très beaux. Du moulin. Donc, c'est un vieux moulin des années 1800. Et les machines aussi sont vieilles. On a une vieille cardeuse en rentrant. Puis en haut, il y a la machine pour filer. Puis c'est cette machine-là, je pense, qui a donné le plus de fil à retordre aux personnes qui ont voulu restaurer le moulin. Donc, c'était super intéressant. Et dans la boutique du moulin d'Alberton, j'ai acheté de la laine, des brebis du beau rivage. C'est pas beau, ça? Rien que du bonheur. Dans des coloris toutes de laine naturelle. Donc, on a un beau brun, un naturel blanc, un beau gris, et puis un petit caramel pâle. Dans l'optique de me faire un chandail en colorwork, en jacquard. Puis je vais avoir besoin de votre opinion là-dessus. Parce que je voulais faire le chandail de petite knitteur qui avait les moutons. Mais c'est un chandail qui est fait avec de la fingering. Ça, c'est de la worsted. Je sais que je préfère les mathématiques pour que ça fitte. Mais il y a aussi que j'ai 2 écheveaux de la même couleur. Ensuite, 3 écheveaux pas de la même couleur. J'ai de la worsted qui n'est pas des brebis du beau rivage, mais dans le bleu, qui pourrait... C'est toutes des couleurs qui n'ont pas beaucoup de contraste. Je sais que pour le jacquard, c'est quelque chose qui en général est suggéré pour qu'on voit bien le motif. Mais j'aime bien le jacquard qui est ton sur ton. Je trouve ça beau. Alors, si vous avez une suggestion de patron à faire en jacquard avec ces couleurs-là, puis cette laine-là des brebis du beau rivage, écrivez-moi là dans les commentaires, je suis super intéressée. Il y a un autre des patrons de la petite knitteur qui est, je vous dis ça à l'instant, mon conjoint il tripait moins dessus. C'est le clair de lune qui lui est fait avec de la worsted. Alors pourquoi se casser le pompon? Je vous insère l'image juste ici du clair de lune. Et puis, je me dis que chaque motif, c'est des motifs qui sont différents jusqu'à la fin, me permettrait d'utiliser toutes mes couleurs de laine de façon égale, là, pour que j'aie assez de laine pour faire le chandail au complet. Puis, mon brun et mon caramel peut faire un fade dans le fond. Alors, je pourrais commencer, mettons, par le pâle, puis continuer par le brun. Bon, ça fait pas un fade super subtil, là, mais ça fit. Puis faire mes motifs en blanc, gris, et j'ai le bleu aussi dont je vous parle qui pourrait, c'était comme un bleu jeans, qui pourrait fitter avec ce patron-là. Alors, si vous avez d'autres suggestions de patrons, s'il vous plaît, faites-moi en part. J'avais un autre aussi que je vais vous montrer. Dites-moi si vous avez un préféré entre les deux, si comme mon conjoint, vous n'êtes pas un fan de clair de lune. Mais il y avait le Equinox Sweater aussi, qui cette fois-ci est par Brienne Moody, que je trouvais très beau. Qui, elle le fait dans des couleurs très néon et tout ça. Donc ça donnerait vraiment pas le même look, mais comme je vous dis, moi je trouve ça beau, des jacquards ton sur ton. Ah, puis les laines du brebis du beau rivage, je vous ai pas dit exactement c'était quelle base, mais c'est la base Petite Frissonne et Alpaga. Et il y en a une que c'est la blanche. Donc je pense que ça fait juste Petite Frissonne, celle-là. Non, juste Frissonne.
100% laine. Donc la blanche c'est 100% laine, puis toutes les autres c'est laine et alpaga. Donc j'ai ramassé ça au moulin Alverton. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ok. Dans l'optique de faire le Ovis sweater de petit knitteur, et non petit knit, j'avais acheté de la bouclée au Vermont. C'est les boucles du mouton Luigi. Je te salue, Luigi. Donc 78% noir, 13% mérino et 9% nylon. Et puis c'est ça, c'est de la belle bouclée que je me disais, ah, ça ferait des beaux moutons sur mon chandail. Probablement que je ne ferai pas le Ovis sweater pour les raisons que j'ai mentionnées. Mais ça pourrait quand même faire très joli dans du jacquard, dans les chandails que j'ai mentionnés. Puis ça amènerait de la texture. Et c'est toutes des couleurs de moutons naturels. Je trouve que ça se mélange vraiment bien. C'est rare qu'on peut... que ça ne fitte pas bien quand que... En tout cas. Donc je vous présente un petit achat aussi que j'ai fait au Vermont, qui est une petite pochette comme ça, pour ranger mes trucs de tricot, tout à la même place. J'avais ça dans plusieurs petites pochettes de cosmétiques. Et c'était pas super bien rangé mes affaires. Donc là maintenant je me sens très fière de moi. J'ai tout ça rangé dans des petites pochettes séparées. Donc aiguille circulaire, cordon, marqueur. Tout ce que j'ai besoin est là. J'ai encore de la place. Fait que le petit achat que j'ai fait au Vermont à la magnifique boutique Two Sisters. Aussi cette laine-là que je vous ai présentée tantôt pour mon chandail en jacquard. Ça c'était de la boutique Must Love Yarn, qui était une très belle boutique aussi au Vermont. Ok, donc ça c'est cet achat que j'ai fait. Je vais finir la vidéo. Donc, un petit segment inspiration, livre de tricot. Je vous présente deux livres que je me suis fait venir par la poste de Linka Newman. Je ne sais pas si vous la connaissez. Allez voir son compte Instagram si vous aimez tout ce qui est tricot pour l'extérieur. Admettons que vous êtes une tricoteuse qui fait de la randonnée, du camping, du sport plein air. Vous allez aimer Linka Newman. Et je me suis commandé deux livres d'elle. Le premier, c'est celui-ci. La magnifique Linka est en couverture. Ça s'appelle Wilderness Knits. Et je l'ai acheté en anglais, je ne sais pas s'il est disponible en français. Les photos sont magnifiques. C'est comme un livre que tu peux juste regarder pour t'inspirer. Et puis, je vous montre un petit peu. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Puis, elle fait plein de chandails pour l'extérieur en jacquard. Donc, mon objectif, c'est de m'en faire un pour... j'aime bien aller marcher à Saint-Hilaire, c'est proche de chez nous. Des fois à Saint-Bruno avec ma soeur. Je cherche celui qui m'intéresse. On va avancer sur le montage. Ok. Bon, pour un gars, mettons mon homme, ce chandail-là, les couleurs et tout, là, wow, magnifique. Pour moi, il y a le Tout Célèbre Polar que j'aime bien. Oh, attends, peut-être que... Faire attention, là. Et le Fueca
Je ne sais pas si je le dis bien, là. Qui est décliné en plusieurs couleurs, fait que ça nous donne plein d'idées de combinaisons de couleurs. Et celle sur la couverture est assez magnifique aussi. Donc, c'est une inspiration que, bon, j'ai trouvé que le livre était magnifique. J'ai pas essayé de tricoter rien encore. Là. Je vous montre des choix de chandail que j'aimerais bien tricoter. Les instructions ont l'air assez, je dirais, pas extrêmement détaillées. Là. Ça a l'air assez court. Un paragraphe, un paragraphe. C'est comme une page puis une charte. Là. Oh, regarde s'il est beau, lui. Attendez, juste... Oh oui, c'est tellement beau. Là. En tout cas, moi, je me verrais bien aller me promener dans le bois avec un beau chandail comme ça. Puis, il y en a beaucoup qui sont faites avec la À la face Lopi. Donc, c'est probablement ce que je vais faire. Lincoln Human Wilderness Knits. Premier livre. Et deuxième livre, toujours de Lincoln Human, mais pour la maison. Et écoutez, capotant. Candy Style Knits. Cette doudou-là, je la veux. Je veux absolument me la faire. Il y a des ours polaires dessus. C'est quand même trop beau. Je vous montre cette blanquette-là. Là, toutes les photos, elle l'a sur son dos. Je ne sais pas s'il y en a une. Et on la voit. Ah oui, check ça. Ça, c'est vraiment la couverture que j'aimerais me faire. Alors, dans mes projets, pas urgents, mais mes projets de rêve futurs, la couverture avec les ours polaires, ouais. C'est top, top, top. Comme ça, il y a des coussins. Il y a aussi des tapisseries pour le mur. Ça, c'est moins mon truc. Mais peut-être qu'il y en a qui aimeraient ça. Ben, je trouve ça super beau, là. Mais bon, j'aime mieux des coussins que... Juste... Donc, 2 livres de Lincoln Human que je vous recommande juste pour la beauté des images. Super inspirant. Et je vous recommande aussi son compte Instagram. Franchement, là, c'est tout le temps beau, être à l'extérieur, les paysages sont magnifiques. Si vous aimez voyager, vous allez aimer son compte Instagram. Ça a pas mal fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui comme première vidéo. Et puis là, j'espère juste que je vais faire le montage et que ça va bien aller. Alors, ah oui, je voulais vous dire, si vous avez écouté jusque-là, ben premièrement, merci beaucoup, parce que étant ma première vidéo, je suis pas tout à fait à l'aise. Ça va aller mieux avec le temps, je pense. Puis j'ai comme envie de récompenser les personnes qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vais faire un tirage pour ceux qui ont fini ma vidéo. Comment je vais faire ça? Je veux pas que vous écriviez rien par rapport à ça dans les commentaires parce que je veux pas que d'autres personnes aient... Tu sais, comme... Je veux que ça soit quelqu'un qui a vraiment écouté par plaisir la vidéo jusqu'à la fin qui gagne. Donc, peut-être si... écrivez-moi un commentaire sur la laine à la face Lopi. Ça pourrait être « Ah, moi, à la face Lopi, je trouve qu'elle pique » ou « J'aime les couleurs ». Peu importe, c'est un code. Ça veut dire que vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin. Puis je vais faire tirer un petit quelque chose pour les quelques personnes qui auront écouté la vidéo parce que, tu sais, première vidéo, je m'attends pas à grand chose. Mais je sais pas quoi encore. Mais ça va être beau. Puis, et puis,
peu importe là où vous êtes, là, même si je vais vous l'envoyer peu importe où vous êtes. Alors, concours secret, n'écrivez rien dans les commentaires à ce sujet-là, à part un commentaire sur la lune à la face de pied. Et si vous voulez commenter sur les questions que j'ai dit auparavant, sur les sujets que j'ai parlé avant, comme votre opinion sur les tricots avec la Needle Soft DK que j'hésite, ou peu importe, n'importe quel commentaire que vous voulez faire, faites vos commentaires, mais faites-en un spécifiquement, comme un deuxième pour participer. On va voir. Puis y a-t-il une personne qui va voir ça? 2, 3, 4? On sait pas. Mais les chances sont bonnes pour vous. Vu que c'est ma première vidéo, là, ça devrait être pas trop difficile comme concours. C'est comme le ratio. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin. Bon tricot, puis on se revoit bientôt. Au revoir!